Lâcheté, hypocrisie et mauvaise foi. Voilà ce qui caractérise la scène politique algérienne en ce moment, mesdames et messieurs. Nous allons dans cette émission vous expliquer, vous illustrer. On n'a même pas à vous expliquer, vous allez le voir et le comprendre par vous-même. Nous allons vous illustrer les trois grands défauts, les trois grandes défaillances, les trois grands vices des politiciens algériens ou de la scène politique algérienne sous les régimes Tebboune. Les trois grands vices, la mauvaise foi, l'hypocrisie et la lâcheté. Il y a une prise de parole d'un homme politique, c'est l'homme politique star de l'époque Tebboune, l'allié préféré, attitré, l'allié privilégié, le meilleur ami du régime Tebboune, Abdelkader Bengrina, le leader islamiste et populiste, que vous connaissez maintenant tous en Algérie. Abdelkader Bengrina, il meuble chaque jour les écrans, les sites internet, il squatte les colonnes de la presse nationale en Algérie. C'est le seul pratiquement qui est autorisé à faire tout ce qu'il veut. C'est le seul qui peut parler, qui peut s'exprimer, qui peut adresser des messages codés. Il n'est plus, c'est pas seulement un politicien, c'est à la fois un outil de propagande, un courroie de transmission, un relais de certains messages codés, politiques codés que Abdelmajid Tebboune et son régime veulent faire parvenir à l'opinion publique nationale et internationale. Abdelkader Bengrina, lors d'un meeting qu'il a animé à la salle du cinéma de Maghreb, il a il a parlé de, je crois qu'il était à Hollande, c'est cela, il était à Hollande normalement, d'après ce que j'ai vu, il était à Hollande. En tout cas, il a parlé d'un ministre qui est au pouvoir, il l'a critiqué. C'est pas la première fois. D'ailleurs, le seul qui est capable de critiquer des ministres et qui est capable de relier une parole critique, c'est Abdelkader Bengrina. Tous les autres dirigeants politiques ne critiquent rien. Ils font juste, ils glorifient Tebboune en permanence. Et lui, il y a qu'un autre, Osmani. Je sais pas si vous connaissez Osmani, Yamir Osmani. Il dirige, je pense, le parti du peuple. Un parti satellitaire. Bon, mais lui, il a une meilleure gueule. Il est plus intelligent que Bengrina. Il est beaucoup moins compromis avec le régime. Et il essaie de profiter du régime Tebboune. Il soutient Tebboune, mais il a un soutien un peu critique. Osmani, je sais pas si vous en avez entendu parler. On en a déjà parlé. Je vous donne son nom précis. Mais Bengrina, c'est vraiment à part. C'est vraiment, ouais, Lamine Osmani. C'est le parti La Voix du Peuple. Saout Chap. Voilà, La Voix du Peuple. On va vous montrer ce que Bengrina a dit sur un ministre. Écoutez bien cette séquence. Elle résume, franchement, les trois vices de la scène politique algérienne. Et elle explique pourquoi ce pays, aujourd'hui, dominé par le régime Tebboune, pourquoi l'Algérie, aujourd'hui, est devenue fertile sur le plan intellectuel. Elle n'est même pas fertile. Elle peut rien produire. Infertile sur le plan intellectuel. Elle est, excusez-moi un peu, je suis un peu malade, j'ai un peu de grippe, donc je suis un peu déstabilisé. J'ai beaucoup de mal à faire cette émission, mais comme on tient absolument à être à côté de vous au quotidien pour vous expliquer les dessous de l'actualité algérienne, donc quelquefois ça nécessite un effort physique en dépit de quelques maladies ou de quelques méformes donc que nous pouvons subir. Donc une scène politique qui ne produit rien d'intéressant, qui fait que polémiquer de façon stérile, voilà, la stérilité intellectuelle de la scène politique algérienne. La voilà. نسمعكم هذا l'extrait. Abdelkader Bengrina, écoutez-le. الفيسبوك من الوزراء وهو فشل. كل يوم يخرج لنا مشروع ويحرك الفيسبوك معاه اللي يشوفه يقول صح ولا القطاع نتاعو مهلوك 2000%. قطاعه خربان 2000%. ويظل يتردد. ذاك النهار كلمني 22 دقيقة والله 22 دقيقة هو شاب. انتقدوا واحد من البرلمانيين تاعنا 22 دقيقة هو شادني في التليفون وهو عياط ينتقدوا فيه ودير بيان ضد البرلماني تاعك وكذا وما نعرفش واش في كلام فارغ. روح خدم خدمتك. ابن الموردي يقول نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. أنت قبل أنا مانيش مسؤول. وراه يوميا الناس تسب فيا. بنقرينا هذا ما يعرفش يمسك كرسي. بنقرينا هذا على شعر راح عليه. بنقرينا هذا ما يعرفش يتكلم. بنقرينا هذا على كل يوم. وانا كل ما نوقف امام الاعلام نقول الله يسامح كل من سبنا والله يسامح كل من يكذب علينا والله يسامح كل من تجاوز بحقنا.
انا واش نعرف الجهه اللي لازم تبلغ بلغتها. Voilà, donc Abdelkader Bengrina qui raconte dans un meeting, je crois qu'il a été animé en rond, j'en suis pas sûr, mais peu importe, dans un meeting, Abdelkader Bengrina explique, raconte, révèle à l'assistance qu'il y a un ministre qui l'a appelé au téléphone et qui l'a retenu pendant 22 minutes pour se plaindre d'une prise de parole de l'un de ses députés, dans laquelle une intervention au Parlement, dans laquelle ce député de son parti politique, le mouvement de Binaire, parti islamiste appartenant à l'obédience Badissia Novembaria, a sévèrement critiqué les actions et le bilan de ce ministre. Et Bengrina dit, ce ministre, connu pour être, il l'a appelé, il l'a qualifié le ministre de Facebook. Sur Facebook, il passe son temps à immortaliser, à médiatiser ses actions sur le terrain, alors que son secteur, il est ravagé par l'inefficacité et par l'inefficience de son travail. Parfait, Bengrina, donc il dénonce. Regardez la manière et la forme. Il n'a pas nommé le ministre. Il dit que je l'ai dénoncé. Il dit à la fin de son intervention, moi je l'ai dénoncé. J'ai appelé les autorités chargées, tenant son précis, ou le Premier ministre, pour dénoncer un ministre en Algérie. Il faut prendre attache ou avec le Premier ministre, ou avec la Présidente de la République. Nous connaissons tous les relations privilégiées qu'a tissé Abdelkader Bengrina avec le cabinet Abdelmajid Tebboune. Donc on imagine qu'Abdelkader Bengrina est parti il a interpellé, il a saisi le cabinet Abdelmajid Tebboune pour déplorer, dénoncer ou mettre en cause ou révéler à la présidence les mauvais comportements et le mauvais bilan de ce ministre. Après, il vient devant les gens, il dit, moi j'ai fait mon devoir, j'ai averti, j'ai alerté, et il m'a retenu pendant 22 minutes, et lui, il n'accepte même pas qu'un député le critique, moi, on me critique tout le temps, et je l'accepte, etc. Mais c'est quoi cet exercice politique à lui seul? Mais franchement, comme c'est de la stérilité, c'est tout simplement de la médiocrité consternante. D'abord, à quoi ça sert de dénoncer un ministre si tu nommes pas son nom, si tu le nommes pas? À quoi ça sert? D'après nos vérifications et d'après nos investigations, Abdelkader Bengrina a visé l'actuel ministre de l'Agriculture, le jeune Yassine Ouelid, qui est épinglé et qui est au cœur d'un énorme scandale depuis le début. On en a parlé depuis l'explosion du scandale de l'importation de 1 million de moutons, avec l'incarcération de plusieurs personnes relevant d'une entreprise étatique Alviar qui relève de l'autorité du ministère de l'Agriculture. On sait tous maintenant que la justice algérienne a confirmé ce que nous avions nous-mêmes révélé auparavant. À savoir, il y avait c'était un marché truqué, les moutons étaient malades, il y avait de la surfacturation, et ça a provoqué un gâchis, ça a provoqué un préjudice financier important pour le trésor public algérien. On en a parlé, on l'a expliqué. Mais regardez la méthode Bengrina, regardez la différence de l'époque de Bouteflika et l'époque de Tebboune. À l'époque de Bouteflika, les partis politiques, quand par exemple Ahmed Yahya, quand il n'était pas au gouvernement, était à la tête du RND, il y avait le FNN, que ce soit à l'époque de Belkhadem, ou là, à l'époque de ceux qui lui ont succédé, ou là d'autres, Louis Hanoun, ou là le LCD avec Mohsen Belabbas, ou là Saïd Saïdi avant lui, ou le FFS, Jil Jadid avec Sofiane Jilali, Allah yadhkuru bil khair. À l'époque, quand on critiquait les ministres, on les nommait, on les désignait, on pointait du doigt et on les identifiait. Et on racontait tout ce qui se passait. Et on avait une véritable liberté pour critiquer les ministres et la latitude de dire pourquoi on les critique, voilà les raisons, voilà le pourquoi du comment. Je ne comprends pas, moi, la méthode Bengrina. Ça sert à quoi de parler devant les Algériens, de ne pas nommer le ministre, de faire des allusions? Il a utilisé le qualificatif de ministre du Facebook. C'est comme ça qu'on utilise, c'est le surnom de Yassine Ouelid, parce que lui, il était un ancien, vous connaissez, un webmaster. C'est lui qui a créé cette Algérie Part. Il avait une agence web de création digitale web, de création de sites internet, d'hébergement de sites internet. Et lui, il vient du monde du digital, le monde des réseaux sociaux. Et effectivement, Yassine Ouelid,
qui s'occupait des startups, d'un portefeuille ministériel depuis l'arrivée de Tebboune dédié aux startups et à l'économie numérique. Il est connu pour avoir créé et mis à son service une galaxie de pages Facebook, de groupes sur Facebook pour le glorifier son bilan et pour propager ou véhiculer de lui une belle image. C'est pour ça que je vous dis qu'il parlait certainement, que d'après nos vérifications, après les sources à qui nous avons parlé, ils nous ont tous dit que voilà, Ben Guelina visait Yassine El Ouelid. Moi, je ne comprends pas l'attitude de Ben Guelina. Cette façon de faire de la politique, elle est consternante. Mais vraiment, non seulement c'est bête, et ça n'a aucun sens, et c'est absurde, et c'est médiocre, et c'est lâche. Si t'étais courageux, si Abdelkader Ben Guelina était un véritable politicien courageux, il aurait donné son nom aux Algériens et aux Algériens. Comment ça se fait qu'un ministre appelle un président d'un parti politique pendant 22 minutes, il lui demande de faire taire un député, ce qui est très grave. Il lui a même demandé, d'après les dires de Ben Guelina, de faire un communiqué pour se démarquer de son propre député, ou pour nuancer ou relativiser les critiques de son député. Il lui demande de contrôler ses députés. C'est très grave. C'est un comportement immoral, voire même illégal. Un ministre n'a pas à commander ou à intervenir dans les activités des députés, des parlementaires. Il ne peut pas influencer leur travail. C'est illégal. Il y a à la fois un côté, une violation de la loi, de la législation, il y a aussi une violation de la morale. La moindre des choses, Ben Guelina donne son nom. Si Yassine Ouelid dit que c'est Yassine Ouelid, pourquoi je comprends pas. Pourquoi on le dit pas? Pourquoi? Mais on a aseptisé la scène intellectuelle, la politique en Algérie. Comme Ben Guelina n'est pas courageux, où là, on lui a fixé des lignes rouges, si tu dois dénoncer, c'est quoi la politique en ce moment en Algérie? Si vous voulez dénoncer, il faut appeler la présidence, adresser un courrier à la présidence, ou demander rendez-vous à la présidence. Voilà c'est quoi la politique. La politique en Algérie consiste à parler uniquement au pouvoir et à attendre à ce que le pouvoir fasse quelque chose. Vous n'avez pas le droit de parler publiquement, vous n'avez pas le droit d'alerter la population, vous n'avez pas le droit d'associer la population à la politique. C'est quand même grave. C'est quand même grave. À l'époque, avant Ben Guelina, il y avait un ancien patron du FLN, je vais pas dire son nom parce que les gens le détestent, mais il avait une prise de parole libre, dans les meetings, il attaquait les ministres, il attaquait les généraux du DRS, il avait attaqué le général Toufir, il nommait les gens. À l'époque de Bouteflika, on pouvait nommer. C'est ça la politique, c'est de mettre un nom sur une figure, de la dénoncer, de prendre l'opinion publique à témoin, de fournir des preuves, de donner des arguments, de réclamer des changements, de réclamer un bilan. C'est ça, faire de la politique. C'est pas de la politique, hein, dites-moi. Ben Guelina, à chaque fois, chaque mois, chaque semestre, chaque année, il vient, et à chaque fois qu'il y a un remaniement gouvernemental, parce que d'ici la rentrée, d'ici septembre, il va y avoir un remaniement ministériel sur lequel Tebboune travaille, on est en train de préparer une émission là-dessus. À chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, Ben Guelina est utilisé par le lobby de la présidence pour attaquer, pour déstabiliser, pour affaiblir et discréditer un ministre, sans nommer son nom, pour préparer le terrain à son départ. C'est de la lâcheté, c'est de la mauvaise foi et c'est de l'hypocrisie. Pourquoi c'est de la mauvaise foi? Pourquoi? Parce que c'est très simple. Le régime Tebboune a formaté une scène politique. Il a formaté une scène politique algérienne. Il a créé une scène politique. Il a fait du sur-mesure. Il a créé des politiciens bêtes, médiocres, qui sont des pions. On n'a plus de politique, on a des pions. On leur dit de lancer, en fait, c'est des communicants. Ben Guelina, c'est un communicant, c'est pas un politique. On lui a demandé de parler sur Yassine Ouelid, il parle sur Yassine Ouelid. C'est tout. On lui demande de parler sur un autre ministre, il va le faire. Parce que s'il était correct, s'il était courageux, Ben Guelina, pourquoi il critique pas Kamel Zik? Ok, Yassine Ouelid, il y a un scandale judiciaire qui a éclaté, c'est bon, son secteur il est mis en cause, il est lui-même mis en cause personnellement dans l'affaire, dans les irrégularités et les dépassements de l'importation de 1 million de moutons, mais ailleurs, les autres ministres du gouvernement sont bons. Kamel Zik, l'homme qui a créé toutes les pénuries, l'homme qui a appauvri les Algériens et les Algériens, l'homme qui a mis en prison à cause de lui la loi sur la spéculation illicite, des dizaines et des centaines de commerçants ont été condamnés à 15 ans, à 10 ans de prison pour juste de la tomate et ou des bananes. Et un bilan catastrophique. Pourquoi personne ne critique Kamel Zik? Parce que Kamel Zik, c'est le protégé de Tebboune. Et si on doit critiquer Zik, il faut qu'il tombe en disgrâce, il faut qu'il soit en disgrâce et qu'il ne bénéficie plus des faveurs de Tebboune. Et il faudrait que la présidence, l'entourage de Tebboune, demande à Ben Guelina d'attaquer Zik. Sinon, il n'osera jamais attaquer Zik. Les autres, il y a le ministre des Finances, catastrophe. Le Premier ministre en personne lui-même, très mauvais bilan, catastrophe. Le ministre de l'Énergie, avec les coupures d'électricité, ses mensonges sur l'approvisionnement, la production d'électricité, catastrophe. Le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, catastrophe. Le chef de la diplomatie, catastrophe. Donc il n'y a pas que Yassine Ouelid.
Alors pourquoi cette obsession? C'est comme pour le soir d'Algérie, récemment, il y a de cela 1 ou 2 semaines, ils ont publié, sans nommer Yassine El-Walid, ils ont dit non, voilà, il y a un ministre qui est le protégé de Yassine Bouazza, etc., où il est il devrait faire attention, se protéger de Bouazza, il utilise les réseaux sociaux pour embellir son image et pour arnaquer et tromper la vigilance de l'opinion publique. Voilà, il y a que Yassine Walid, il s'appelle Yassine Walid El-Mahdi. Voilà, pour être plus chez Yassine Walid. Yassine Walid El-Mahdi. Il y a que lui. Il y a que lui qui était proche de Yassine Bouazza. La reine, la miss la marraine, l'égérie du régime Tebboune, Tissam Hamlaoui. Elle travaille avec qui? Elle travaille avec Yassine Bouazza. C'est Yassine Bouazza qui l'a propulsé sur les plateaux de télévision, qu'il a utilisé comme un relais de propagande, qu'il a utilisé comme un moyen de pression et comme une sorte d'arme contre les opposants et le Hirak. Pourquoi Tissam Hamlaoui, vous ne parlez pas d'EF le soir d'Algérie? Et pourquoi Bengrina, lui, il parle pas du bilan comment elle s'appelle? Tissam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien. Qu'est-ce qu'il a fait le Croissant Rouge algérien pour les orphelins, par exemple? Le jour même où l'orphelinat a été brûlé, ou quand nos orphelins ont été brûlés vifs. Pourquoi le Croissant Rouge, la présidente du Croissant Rouge, elle était dans un hôtel en train de faire une formation théorique, conceptuelle, alors que les orphelins se faisaient brûler. Elle est pas partie au orphelinat parce qu'elle a un problème avec la ministre de la Solidarité nationale. Elle est en concurrence avec elle parce qu'elle veut lui prendre son poste. Mais pourquoi Bengrina ne dénonce pas cela? Parce qu'il n'a pas reçu le feu vert et il n'a pas reçu une instruction on l'a pas lâché comme un chien enragé. C'est ça les politiciens en Algérie. C'est des chiens de garde. Des chiens méchants, des chiens enragés qu'on lâche pour s'en prendre, pour lyncher une personnalité qui n'est plus dans les bonnes grâces du pouvoir, qui est devenue impopulaire, qui a des difficultés avec Abdelmajid Tebboune et son entourage. Eh ben, elle va te lyncher par ces chiens de garde, ces chiens méchants qui sont Abdelkader Bengrina. Mais Aïb, ya jmaat al-khair. Je suis désolé, c'est catastrophique. وراك, il y a l'époque تاع بوتفليقه كيفاش ما كناش هكذا زمان on faisait vraiment de la politique, on avait le droit de faire des politiques, etc. On critiquait, on parlait, الناس كانت تهدر وقت علي بن فليس, عمار سعيداني. Je voulais pas donner son nom. Ammar Saïdani, quand il a dirigé de 2013 à 2016 le FNL, Ammar Saïdani, et aujourd'hui Bengrina, il fait exactement ce que Ammar Saïdani faisait pour Bouteflika. C'est-à-dire, il fait de la propagande et la promotion du bilan du clan présidentiel. Il est devenu le porte-parole et le lobbyiste attitré du clan présidentiel. Voilà ce que Bengrina, c'est Ammar Saïdani, c'était son rôle. Bengrina a remplacé Ammar Saïdani. C'est le Ammar Saïdani du clan Tebboune. Mais Ammar Saïdani, il osait, il n'était pas lâche, il n'avait pas de la mauvaise foi. Il donnait les noms des ministres. Il les dénonçait publiquement. Il se contentait pas d'amuser la galerie. Il faisait un véritable discours structuré. Il donnait, il permettrait, aucun ministre n'aurait pu imposer son autorité ou humilier ou rabaisser Ammar Saïdani. C'est quoi franchement, cette séquence de Bengrina, elle illustre aujourd'hui que l'Algérie, sur le plan politique, il n'y a plus d'espoir. C'est la médiocrité totale. Vraiment, il y a un déclin moral et intellectuel. Nous sommes dans une forme de descente en enfer sur le plan politique. Maintenant, la politique a perdu ses lettres de noblesse. Du spectacle. Un spectacle pour susciter les blagues, pour susciter des rires ou pour émouvoir, c'est tout. C'est un spectacle même pas de qualité. Un spectacle de très mauvais goût. Ça doit s'arrêter. Franchement, tant qu'on ne réhabilite pas les partis politiques, l'opposition, la liberté de critiquer, la liberté de dénoncer des dirigeants, de leur demander des comptes, de les nommer. Même nommer un dirigeant en Algérie, c'est devenu une interdiction. Tant qu'on ne réhabilite pas ces pratiques nobles de la politique, notre pays ne se redressera jamais et l'Algérie patinera dans des dysfonctionnements de plus en plus complexes, de plus en plus dangereux qui risquent de saper sa stabilité.